Ne raisonnez pas comme ça. Cette femme, l'action qu'elle a posée est une action prophétique. Vous avez des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Cette femme, vous qui êtes mes disciples qui me suivez, cette femme a plus de respect pour moi que vous en avez pour moi. Vous avez d'être converti il n'y a pas longtemps. Le piège qu'il y a, c'est ça. Quand on est pasteur, on est diacre, on est ancien, on est responsable d'église, si on ne fait pas attention, on va penser qu'on est au-dessus de la loi. Les pasteurs pensent que parce qu'ils prêchent la parole, donc ils ont la liberté de chercher toutes les femmes de l'église. Parce que on est pasteur, on pense que tout est permis pour nous. On est diacre, on est diaconesse, on est pas encore ancien, responsable, c'est fini. On vient en l'état. Alors moi je suis à côté de Dieu, je suis à côté. On a 10 ans de conversion, on est ancien chrétien, c'est fini. Oh, le nouveau chrétien, il y a l'heure. Le nouveau à l'heure, c'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui prophétisent, qui chantent, ce n'est pas tous ceux qui prêchent, qui rentreront dans mon royaume. Non, mais c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Il faut que notre cœur devienne comme le cœur des enfants. C'est pourquoi, vous voyez dans l'adoration, je suis procédé. Parce que l'église est un temple. Un temple où on adore un esprit. Jésus n'est pas besoin de parfum qu'on peut toucher à tout temps. On peut saluer. Non, Jésus est un esprit. On ne le voit pas, mais lui voit tout, il sait tout, il entend tout et il est partout à la fois. En Amérique, il est là-bas. En Océanie, il est là-bas. En Europe, il est ici. En Afrique, il est là. Il est là-bas. La terre est son marchepied. Donc quand tu es dans son temple, mais tu ne peux pas aller à une réunion de chef d'État. J'ai dit que l'exemple le plus simple, quand quelqu'un se marie, c'est lui qui a l'honneur, non? Tous ceux qui sont dans la salle, ce n'est pas pour monsieur le gars, ils sont arrivés. Ils sont arrivés pour les marier. Mais quand on est assis, nous tous, à la mairie, les mariés sont assis devant la table où le maire va officier. Et puis, nous tous, on est assis dans la salle. Expressément, le maire arrive en retard. Tout le monde est dans la salle, maintenant le maire arrive. Et puis, il y a quelqu'un qui annonce, monsieur le maire arrive, tout le monde lève-vous. Même les mariés se lèvent. Pourquoi vous asseyez? Pourquoi vous levez? Il faut s'asseoir. On se lève parce que c'est l'autorité qui arrive. Et souvent quand il arrive, on acclame. Parce que c'est le maire qui lance. L'église est le temple où Jésus-Christ est l'autorité suprême. Tu ne le vois pas, mais lui te voit. La Bible déclare, il sauve les cœurs et puis il connaît le sang qui passe dans nos reins jusqu'à un moindre détail. Donc la manière dont tu te tiens à sa présence va déclencher sa grâce sur ta vie. Mon père, je les réunions de pasteurs, on dit l'adoration, je me prosterne. Parce que Jésus n'est pas mon ami. C'est mon Dieu. Le plus souvent, on dit, vous voyez, il y a des choses qui endurcissent et qui nous font perdre de vue l'essentiel. Quand on chante, oui, Jésus est mon ami, mon ami. À force de dire que Jésus est mon ami, mais un ami n'est pas ton chef. Tu peux parler à un ami. Un ami n'est pas ton chef, c'est ton ami. Comment puis-je me prosterner devant mon ami? Jamais. Donc, dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu, Jésus est leur ami. Dis à ton frère, enlève ça dans ta tête. Alléluia.
et puis faire de l'enfant un ami. Mais avant que le père, ton père ne soit ton ami, il est ton père d'abord. Vous voyez? Donc il est ton père et puis ensuite il est ton ami. Donc avant que ta mère ne soit ton ami, elle est ta mère d'abord. Avant d'être ton ami. Donc Jésus est l'autorité suprême. La manière dont je me tiens en sa présence va déterminer ma bénédiction. La manière dont on se tient en sa présence va déterminer la grâce sur notre vie. Alors Jésus veut, dans le gouvernement divin, que chaque enfant, à commencer par nous qui sommes les pasteurs, les anciens, les diacres, tout le peuple de Dieu, Jésus veut qu'on ait une autre image de sa personne. Un adulte spirituel, il faut briser ça. Reviens au bébé, au premier amour. Parce que dans le premier amour, on avait du respect pour Dieu. Dans le premier amour, quand on priait, on pleurait. Maintenant, on est devenu dans des rodés maintenant. On prie, on est là. Oh Seigneur Jésus. Oh, quand tu t'es converti, rappelle-toi, quand tu priais, tes larmes coulaient. Tu ressentais un amour pour ton Dieu, un respect pour ton Dieu. Mais aujourd'hui, tout est parti. Parce qu'on est devenu maintenant des adultes. Alléluia. La Bible déclare, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire quoi? Le riche, on est riche de notre personne. Riche en raisonnement. Riche des choses du monde. Pensant que tellement que Dieu est bon, on peut être au-dessus de la loi et puis rentrer au paradis. C'est faux. Dans le gouvernement divin, je vais vous conter l'histoire. Allons-y, notez simplement Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, c'est une histoire qui produit la crainte de Dieu dans notre cœur. Bien aimés, ayons du respect pour Jésus. Genèse chapitre 38, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle appela Onan, deux fils. Elle enfanta un fils qu'elle appela Sheila. Sheila, le troisième fils. Judas était assis quand elle enfanta. Judas prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Une femme nommée Tamar. Un premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Amen, on va s'arrêter là. Le premier-né de Judas est, écoutez-moi, voyez, c'est pourquoi dans le gouvernement divin, c'est un enseignement très important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts spirituellement. Leur bénédiction est morte. À cause du fait qu'ils sont méchants aux yeux de Dieu. Écoutez-moi ce matin. Judas est celui par lequel le Christ est venu. Jésus est de la tribu de Judas. Jésus est de la lignée de Judas. Judas n'est pas n'importe qui. Judas est le quatrième fils de Jacob. Judas est comme un pasteur, un grand pasteur en son temps. Il avait 3 fils. Et la Bible déclare que l'un de ses fils, le premier, était méchant aux yeux de Dieu. Et comme il était méchant aux yeux de Dieu, Dieu le fit mourir.
des cieux. Ce matin, Dieu nous dit, aimer Jésus ne consiste pas en parole. Dieu ne veut point de favoritisme. Que tu sois l'enfant de Judas, l'enfant d'un grand pasteur, que tu sois dans une église évangélique, que tu sois un pasteur, un prophète, que tu sois un ancien, un diacre, une diaconesse, quand tu n'obéis pas au principe de Dieu, Dieu te voit comme un méchant. Et cela peut conduire à la mort physique comme à la mort spirituelle. C'est la crainte de Dieu qui nous différencie du monde. Les gens du monde vont en boîte de nuit. Ils boivent. Ils commettent l'adultère, la fornication. Et nous, les enfants de Dieu, nous faisons pareil. Quelle est la différence? La Bible déclare, un homme peut-il boire à deux sources à la fois? Il boit à la source de Bélial et il boit à la source de Dieu. Un homme peut-il suivre 2 maîtres à la fois? Non. Il aimera l'un et il haïra l'autre. L'autorité divine. Quand la France envoie un ambassadeur, l'ambassadeur de la France aux États-Unis, il ne réfléchit pas pour lui-même. Il ne marche pas pour lui-même. Il ne vit plus pour lui-même. Parce que c'est un diplomate. Un diplomate ne donne pas ses pensées. Il donne les pensées de l'État qu'il a envoyé. Le jour où il ne fera plus l'affaire de l'État qu'il a envoyé, on le ramène chez lui. Et puis on envoie un autre à la place. Parce qu'un ambassadeur représente le pays qu'il a envoyé dans un autre pays. La Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs. Tu es ambassadrice, ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Alors, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de l'autorité qui nous a envoyés sur la terre? La crainte de Dieu a disparu dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. On ne craint plus Dieu parce qu'on ne sait pas que Jésus-Christ est le chef suprême de l'église. La crainte de Dieu a disparu. On est à l'église parce qu'il faut qu'on soit à l'église. On est là, on est chrétien parce qu'il faut qu'on soit chrétien. Que ça ne soit pas ainsi. Je vous dis en vérité et en vérité, on devient chrétien pour être des femmes